Ils ont conduit leur tank au cœur de Kiev, 60 km d'acier et d'effroi, des troupes innombrables, une rivière sombre et sans fin, avec des armes pointées sur la tête d'une nation. Mais les envahisseurs ont été repoussés, les lignes de bataille ont été tracées dans le sang et la douleur. Maintenant la guerre éclate de l'aube au crépuscule, à travers les champs du sud et de l'est de l'Ukraine. Les bombes pleuvent sur les villes et les fermes, une amère berceuse de choc, une rivière de réfugiés avec des enfants dans leurs bras s'écoule vers la Pologne, sous un ciel en larmes, des familles déchirées, vivant dans la boue, dans des camps bondés, une vie de froid et de manque, une patrie brûlante remplie de fumée et de blessures, poursuivie par un avenir à jamais sombre et émacié. Vers des pays tiers, ils se sont dispersés et ont fui 1 million de voyages, 1 million de routes vers la Grande-Bretagne, Allemagne où l'espoir a été conduit, vers la France, l'Amérique, pour porter leur fardeau. Mais certains sont revenus quand ils ont entendu le cri de guerre, pour se battre pour la liberté, pour la terre qu'ils connaissent sous un ciel troublé. Toujours vigilants, ils ont semé les graines de la justice, les regardant grandir. Les bombes pleuvent sur les villes et les fermes, une amère berceuse de choc, une rivière de réfugiés avec des enfants dans leurs bras s'écoule vers la Pologne, sous un ciel en larmes, des familles déchirées, vivant dans la boue, dans des camps bondés, une vie de froid et de manque, une patrie brûlante remplie de fumée et de blessures, poursuivie par un avenir à jamais sombre et émacié. Trois ans de feu, 3 ans de poussière, la patrie attend une prière brisée et silencieuse. Combien de temps faudra-t-il pour regagner la confiance? Combien de temps avant que nous soyons en sécurité et libres? Oh Ukraine!